Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en tant que miséricorde au monde entier, à tout l'univers. Nul ne peut lui être comparé tant son comportement est exemplaire. Même ses ennemis parmi son peuple reconnaissaient son immense bonté. Cependant, des jaloux, il y en a partout. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec deux chrétiens qui prétendent être des anciens musulmans ayant étudié l'islam. Alors, à gauche, nous avons Brother Ismaël. Bon, n'ayez pas peur, il ne connaît pas grand-chose. À droite, nous avons frère Rachid, grand trafiquant de calomnie et enseignant-chercheur en tromperie. Ces deux chrétiens ont essayé de prouver que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un bon modèle et qu'il était donc un faux prophète. Écoutons-les. After reading about the story of Muhammad and Sophia in the biography and the supporting authentic narrations which validate that story, let me ask those of you who are Muslim or are considering converting to Islam, how do you feel about Muhammad's behavior? Do you honestly think that a woman whose husband, brother, and father were just killed would, within a couple of days or so, voluntarily choose to marry and have sex with the same man who was responsible for the deaths of her family members? التي قتل زوجها وقتل أخاها وقتل أباها وفي طريق العودة دخل بها ومارس عليها الجنس. تخيلوا قصة صفية لوحدها في الإسلام تجعلني لا أؤمن بأن محمد كان رسول من عند الله. قصة صفية لوحدها، لأنه كيف تمارس الجنس على سيدة قد قتلت زوجها قبل قليل وأباها قبل قليل وكل عشيرتها، وكانت عروس حديثة عرس يعني عروس جديدة. Cette allégation concerne le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec notre mère Safiya, qu'Allah l'agrée. Ils prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait torturé son mari Kinana et qu'il aurait tué son père et qu'il aurait même violé Safiya par la suite. Pour répondre à ce gros mensonge, on va le faire en deux étapes. Dans la première partie, on va faire comme si tout ce qu'ils avaient dit c'était vrai et on va juste regarder si c'est conforme, oui ou non, à la Bible afin de montrer l'hypocrisie de ces deux chrétiens. Et dans la deuxième partie, Inch'Allah, nous allons dévoiler ce gros mensonge. Alors suivez bien la vidéo jusqu'à la fin, c'est très important. Alors dans cette première partie, on est un peu naïf, on va faire confiance à ces deux chrétiens. On va faire comme si les sources qu'ils avaient citées étaient citées correctement, même si on va voir dans la partie 2 que c'est pas le cas, mais peu importe. Alors, est-ce que ce qu'aurait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le meurtre du père et du mari de Safiya, puis la prendre pour femme, est-ce que tout ça c'est conforme au texte biblique et est-ce que ça fait de lui un faux prophète? Bon, eh bien prenons le texte de la Torah. Alors je rappelle, la Torah c'est une loi qui est juste, parfaite, qui est la vérité éternelle, qui est excellente et qui est même validée par Jésus. Deutéronome chapitre 21 verset 10, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête et se fera les ongles, elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise, elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent ni la traiter comme esclave parce que tu l'auras humiliée. Parmi les conditions pour obtenir ces captives, il y a le fait d'attendre 1 mois, qui est la durée moyenne pour une femme d'avoir ses menstrues, afin qu'il n'y ait pas de confusion au niveau du père. On regarde le hadith de Bukhari cité par les chrétiens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien respecté une durée, car il a attendu qu'elle lui soit permise, hallat, et comme l'explique Ibn Hajar, c'est-à-dire le temps qu'elle ait ses menstrues et qu'elle se purifie de ses menstrues. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien respecté une durée d'environ 1 mois. Voilà, la Torah parfaite et excellente autorise les hommes à prendre des captives de guerre, une femme de belle figure. Alors femme, c'est pas précisé qu'elle soit mariée ou non, toute femme est permise. Le très grand savant juif Rashi nous précise une femme, même une femme mariée. Et ben voilà, Rashi réfute le frère Rachid. Alors, Deutéronome 21, c'était la théorie. Et pour bien comprendre la théorie, il nous faut la pratique. Nombre chapitre 31, c'est un chapitre où l'Éternel ordonne à Moïse et aux enfants d'Israël de se venger des Madianites. Pourquoi? Parce qu'il les avait incités à apostasier. Verset 7, tous les hommes sont tués. Verset 14, Moïse se met en colère parce que les femmes ont été épargnées, alors que ce sont elles qui ont incité les enfants d'Israël à apostasier. Résultat, au verset 17, toutes les femmes sont tuées. Verset 18, seules les filles vierges sont épargnées pour devenir des captives. Bon, si on réfléchit un peu sur le cas de ces captives de guerre, à chacune d'entre elles, on a tué son père, tué son frère, tué sa mère,
tué sa sœur, toute sa famille a été tuée. Puis elle devient la femme de celui qui a tué toute sa famille. C'est quoi qu'il disait là le frère Rachid? التي قتل زوجها وقتل أخاها وقتل أباها وفي طريق العودة دخل بها ومارس عليها الجنس. تخيلوا قصة صفية لوحدها في الإسلام تجعلني لا أؤمن بأن محمد كان رسول من عند الله. قصة صفية لوحدها. Quel hypocrite ce Rachid. Et après il prétend croire en la Torah alors que c'est la Torah révélée par Dieu, donc Jésus selon lui, qui a ordonné aux enfants d'Israël de tuer toute la famille des captives madianites. Donc ils ont tué son père, sa mère, son frère, sa sœur, toute sa famille. Lui qui prétend que l'histoire de Safiya suffit à renier l'islam, eh bien, des captifs comme ça des Madianites, il y en a eu combien? Eh bien, prenons Nombre au chapitre 31 au verset 35. 32 000. Donc, on a 32 000 raisons de rejeter la Bible. 32 000 raisons que Moïse est un faux prophète selon Rachid. 32 000 raisons que Jésus est un faux prophète selon Rachid. Finalement, lui qui voulait une raison de quitter l'islam, il a trouvé 32 000 raisons de quitter le christianisme. Dans la partie 2, nous verrons, Inch'Allah, que tout ce qu'ils ont dit à propos de l'histoire, les sources islamiques qu'ils ont citées, tout à propos de l'histoire de Safiya, radiallahu anha, tout est faux et tout est mal cité, et vous allez être étonnés de la grande hypocrisie de ces deux chrétiens.